tu es un animateur Maya et tu as besoin de passer à Unreal. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les bases avant de commencer à animer dans Unreal. C'est parti. Étape 1, télécharger un rig depuis Fab. On commence avec le téléchargement d'un rig gratuit directement depuis Unreal. Ici, dans ton content, vous avez accès à Fab. C'est ici que tu peux télécharger tous les assets dont tu as besoin. Pour ce tuto, on va dans Tutoriel et exemples, puis on va dans Tool. Maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur le Control Rig Sample Pack. Et maintenant, l'ajouter à votre projet. Une fois l'import terminé, tu verras le pack apparaître dans ton content ici. Étape 2, intégrer le rig dans le projet. Maintenant qu'on a téléchargé notre pack, on va intégrer le rig dans une séquence d'animation. Donc, dans mon content, ici, je vais faire clic droit, level séquence, et je vais l'appeler SQ animation. Double-clic sur la séquence pour entrer à l'intérieur. Et ici, je me retrouve avec ma séquence vide. Je retourne dans le dossier du control rig, ou ici. À l'intérieur, je vais dans caractère, mannequin, rig, et je vais sélectionner le CR mannequin body. Clic enfoncé, je le maintiens et je le glisse directement dans mon séquenceur. À ce moment-là, mon rig se retrouve au centre du monde et Unreal est passé en Animation Mode, juste ici. Dans l'outliner, on va pouvoir voir que notre SKM Mani est lié à notre séquenceur SQ Animation. Alors, petite explication importante. Ici, dans le séquenceur, on voit que notre personnage s'appelle SKM Mani. Le préfixe SKM signifie Skeletal Mesh, c'est-à-dire une modélisation équipée d'un squelette. Il faut faire la différence entre squelette et rig. Et ce squelette est associé à un control rig, le CR Mannequin Body, qui contient tous les contrôleurs qu'on va pouvoir utiliser pour animer directement dans Unreal. Le control rig, c'est ton rig comme dans Maya. C'est lui qui pilote ton personnage. Le SKM, lui, ne contient pas d'animation par défaut, mais il est lié à un squelette standard qui, lui, peut recevoir des animations. Si on regarde dans le séquenceur, on retrouve plusieurs éléments. Le SKM Mani, qui représente le mesh et son squelette. Le control rig, qui représente tous nos contrôleurs qu'on va pouvoir animer. Le spawn, qui détermine s'il est visible ou non. Et le transform, qui correspond à la position globale du SKM, à ne pas confondre avec les positions locales de votre control rig. Étape 3, manipuler les contrôleurs. Maintenant qu'on a relié notre rig à la séquence, on va parler des contrôleurs, les éléments qui nous permettent d'animer le personnage. Alors, dans le panneau supérieur, à gauche, ici, on va pouvoir aller dans l'onglet Animation, puis cliquer sur Select. Ce mode te permet de sélectionner uniquement les contrôleurs, sans risquer de cliquer sur le mesh ou autre objet dans ta scène. Tu peux aussi sélectionner plusieurs contrôleurs à la fois, en faisant un cliquer-glisser. Par contre, le drag inverse pour désélectionner, par exemple dans Maya on ferait un contrôle cliquer-glisser, dans Unreal ça ne fonctionne pas, et on n'a pas encore d'option pour ça. Si tu veux retirer un ou plusieurs contrôleurs, tu peux soit cliquer avec CTRL, tu désélectionnes les contrôleurs, soit venir dans ton Anim Outliner et venir en désélectionner plusieurs. C'est pas très pratique, mais c'est comme ça. Alors, petit complément, les switches IKFK se trouvent souvent dans le contrôleur global. Si tu sélectionnes le contrôleur global, regarde dans le panneau Anime Détail sur ta droite. Dans les attributs, tu vas pouvoir trouver tous les switches IKFK. Étape 4, optimiser le séquenceur. Alors ici, on va remarquer quelque chose. Par défaut, à chaque fois qu'on va cliquer sur un contrôleur, dans notre séquenceur, il y a tout qui va se déplier. Autant dire que c'est pas très pratique. Ici, on peut l'ouvrir ou le fermer. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose d'épuré, de simple et d'efficace. Première étape, sur la petite molette, ici, on va pouvoir cliquer et décocher Auto Expand Node on Selection.
Ce qui fait que lorsque notre contrôle rig est fermé et que je viens sélectionner un contrôleur, à ce moment-là, on reste fermé. C'est déjà ça. Autre chose, on va pouvoir isoler que la piste du contrôle mannequin. Ici, on sélectionne le contrôleur rig, et sur ce bouton-là, vous allez pouvoir isoler la track. Ça va réduire notre timeline que sur notre rig. On sélectionne un contrôleur ou un autre contrôleur, on reste compact et notre timeline est lisible. Alors, si jamais je veux poser une clé, on a vu que c'est avec le bouton S. S, je pose une clé. Mais S, pour le coup, je pose une clé que sur le contrôleur. Si je veux poser une clé sur tout mon rig en même temps, je peux venir cliquer ici. À ce moment-là, je vais ajouter une clé sur tout mon rig d'un coup. Étape 5, navigation dans le séquenceur. Quand tu navigues dans ta timeline, ici, tu peux avoir ton curseur qui sort du range. Ça peut être embêtant et ça peut poser des problèmes par la suite. Pour éviter ça, on va cliquer ici sur la petite molette avec le triangle et on va cocher « Keep playhead in playback range while scrubbing ». À ce moment-là, le curseur va rester à l'intérieur de notre range. Alors, pour naviguer dans le séquenceur, on a quelques raccourcis. Shift molette, ça nous fait naviguer de droite à gauche. On a la même option, juste avec le clic droit. Et CTRL plus molette, ça vient zoomer, dézoomer à l'intérieur de notre séquence au niveau du curseur. Si j'ai mon curseur ici, je viens zoomer sur le curseur. J'ai mon curseur là-bas, je viens zoomer sur mon curseur. Petite note d'information. Par défaut, ici, Unreal active un magnétisme entre les frames. Ça te permet de naviguer facilement de la frame 1, 2, 3 et de rester sur les frames. Si tu désactives cette option, tu vas pouvoir naviguer entre les frames. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, on reste coché. Unreal, lui, il a besoin d'utiliser ses interframes pour ses calculs internes. Donc, on va toujours garder le magnétisme d'activer. Conclusion. On commence à comprendre les bases pour commencer à animer dans Unreal. On a vu comment télécharger un rig, le connecter à une séquence, manipuler les contrôleurs et optimiser le séquenceur. Dans la prochaine vidéo, on verra comment créer ton level d'animation avec ton propre setup et ton univers visuel. A tout de suite.